Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Tartare et je me posais une question. Pourquoi dépenser une fortune et contribuer à la pollution en achetant un bateau électrique neuf alors que la durée de vie d'un bateau peut dépasser 90 ans? Aujourd'hui, je vais vous présenter Winav qui transforme les bateaux thermiques en électriques ou hybrides sur mesure. Prenons ici l'exemple des calanques de Cassis. Depuis 2020, les armateurs, les acteurs du tourisme ont de nombreuses restrictions directement pour faire les visites à l'intérieur des calanques de par les moteurs thermiques qui sont bruyants, qui sont vibrants et qui gênent énormément la faune et la flore marine. De plus, ces moteurs justement qui sont bruyants, qui sont polluants et également vibrants, abîment l'expérience directement côté utilisateur. Et donc c'est pour cela que nous devons rentrer en jeu. Winav, comme je le disais, transforme les bateaux thermiques en électriques ou hybrides sur mesure. Le but, c'est que ça va permettre d'enlever toutes les restrictions possibles directement pour les armateurs qui ne peuvent plus faire leur métier comme ils le faisaient avant. Mais de plus, ça va protéger la faune et la flore marine de par les moteurs qui n'auront plus aucune vibration, qui n'auront plus de bruit et qui n'auront plus de rejet de CO2 directement par l'hélice, tout simplement à l'arrière du bateau. Donc c'est également un investissement pour ce client. Le but, c'est il a à peu près une rentabilité de 7 ans de par l'électricité qui est beaucoup moins chère que l'essence, mais également au niveau de la maintenance. On part sur plusieurs dizaines de milliers d'euros par an de maintenance sur un système thermique, alors que sur le système électrique, on est à seulement quelques centaines d'euros. Donc c'est un énorme investissement pour lui et par la suite être l'un des premiers acteurs de la transition. Donc en ce qui concerne notre processus, le processus total dure environ 10 mois. Donc on commence par une pré-étude de faisabilité. À partir de cette étude, on va envoyer directement un devis à ce client pour lui permettre justement de pouvoir continuer avec nous. Une fois engagé, on va s'occuper de faire la prise de code directement sur son bateau et l'homologation. C'est-à-dire que la stabilité faite par notre architecte naval va nous permettre de savoir où placer les batteries et de ne perdre aucun passager directement sur le bateau. De plus, on fait également les demandes d'aide privées ou publiques qui peuvent atteindre 80% directement pour cet armateur et ainsi procéder à une transformation à moindre coût. Ensuite, directement dans nos locaux, on va directement faire l'ingénierie, on va faire tout le design et à la fin des tests, on sera en partenariat avec des chantiers navals pour faire la transformation le dernier mois sur la période de 10 mois complète. Donc notre marché adressable, on est vraiment sur un marché niche et on compte plus de 117 000 bateaux supérieurs à 8 mètres. Pourquoi supérieur à 8 mètres? Parce qu'on a un point qui est très intéressant par rapport à la voiture, c'est qu'un bateau supérieur à 8 mètres a énormément de place dans la cale. Donc l'autonomie est en aucun cas à problème directement dans le milieu naval. De plus, avec un panier moyen d'environ 200 000 euros, on a un chiffre d'affaires potentiel de 23 milliards d'euros, ce qui est un énorme point directement pour nous. Notre cœur de cible direct est tout ce qui va être loueur de bateaux, tout ce qui va être acteur du tourisme, comme je le disais précédemment, les calanques de Cassis, ce qui nous offre un marché d'environ 6 000 personnes directement pour justement transformer leur bateau. On compte faire 8 signatures d'ici la fin de l'année. Donc avec un chiffre d'affaires de 200 000 euros, ça fait un chiffre d'affaires de 1,6 million d'euros. Et il faut savoir que l'année du nautisme commence en septembre. Donc l'année directement dans le nautisme est de septembre à août. Et donc là, c'est en septembre qu'on aura principalement les plus grosses signatures d'ici la fin de l'année. Donc qui sommes-nous? Donc nous sommes à la base 3 amis d'enfance, comme le disait Amandine. Donc Kevin et moi-même, on est ingénieurs dans les véhicules intelligents électriques et nous sommes également associés à Antoine Boucher, qui est ingénieur dans les technologies de l'information. Et à nous trois, on a pu faire tout notre bateau 100% rétrofité 200 chevaux qu'on a fait de A à Z à 3. Nous sommes également accompagnés par Claude Pruvot, par Olivier Tranceau et Eric Divry sur de nombreux points comme la partie évolution de l'entreprise, faire les bons choix, la partie commercialisation, mais en plus de ça, la partie challenge. Donc si on regarde un petit peu la roadmap du développement, on a été créé en avril 2022 et le bateau est donc 100% terminé, 100% rétrofité. Et donc les nombreux essais qu'on a fait les 2 derniers mois se sont montrés plus que concluants.
Donc là, actuellement, nous sommes dans la phase de commercialisation et comme je le disais, de septembre à décembre, nous comptons faire 8 signatures car la demande est énorme directement sur le nautisme. Car il y a un point à savoir, c'est que la transition écologique dans le bateau a 6 ans de retard sur la voiture. Donc en fait, il y a tout à faire. Et donc on estime 120 signatures en 2026 avec un chiffre d'affaires d'environ 30 millions d'euros. Donc actuellement, nous levons 1,5 million d'euros avec 1 million d'euros en equity et 500 000 euros de dette. Le but, ça va être principalement l'évolution de l'entreprise et ne pas se faire prendre avec trop de demandes et ne pas pouvoir justement assurer cette demande. On est actuellement les seuls à proposer tout ce processus en forte puissance. De nombreux acteurs sont déjà présents inférieurs à 80 chevaux. Notre cible, c'est tout ce qui est de 80 à 2000 chevaux. Également, concernant, on compte associer 30% de la levée de fonds à notre application qui est WeSafe. Donc justement, cette application, on a intégré l'Agence spatiale européenne pour développer la première application de Safe Return to Base au monde. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autonomie ne permettra que d'aller vers la borne de recharge la plus proche, le bateau va se brider et obligé à prendre la direction de cette borne de recharge pour n'avoir aucun problème de panne sèche. C'est tout simplement l'application Tesla du maritime. Car il faut noter qu'à contre-courant, un bateau peut consommer jusqu'à 3 fois plus que dans le sens du courant. Donc c'est pour ça que notre partenariat avec l'ESA a tout son sens pour récupérer l'imagerie spatiale en temps réel et donc pouvoir avoir accès à tous les courants proches des côtes. Dans un premier temps, cette application qui va sortir d'ici quelques semaines aura toutes les bornes de recharge directement pour le maritime, comme on peut l'avoir sur les voitures. Et rien que cette fonctionnalité de l'application sera une première mondiale. Donc nous sommes déjà accompagnés par de nombreux acteurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont cru, donc pour 3 jeunes qui sont sortis directement de l'école. Mais on compte continuer justement nos partenariats avec tout ce qui va être chantier naval principalement pour étendre justement notre visibilité et bien évidemment accroître notre notoriété et transformer le plus de bateaux possible. Et bien évidemment, si vous avez à cœur de passer à la transition écologique dans le milieu maritime et protéger toute la faune et la flore marine, venez investir chez nous.